Alors, bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. On se retrouve en cette soirée, dans ce début de soirée du dimanche 12 septembre 2021 pour une nouvelle vidéo. Alors, on se retrouve pour le bilan de l'été 2021. Alors oui, désolé de ne pas l'avoir fait avant. Mais bon, j'avais pas vraiment le temps, c'est pour ça que là c'est le début de la reprise de ma chaîne en fait, parce qu'elle va devenir de plus en plus dynamique comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo qui filmait l'orage, car c'est la rentrée, ça y est, l'hiver arrive, donc c'est la saison la plus intéressante, donc voilà. On se retrouve donc pour un bilan de l'été 2021. Alors, même si on a ressenti beaucoup de fraîcheur, notamment à cause de l'humidité, peut-on parler d'un été frais? Pourrait-on parler de sécheresse cette année? Oui ou non? Si oui, où? Est-ce que c'est plutôt généralisé ou pas? On va commencer par faire un petit bilan. Alors déjà, pour le mois de juin 2021, on a eu quand même de la chaleur, mais on a apparemment senti beaucoup de chaleur car on a eu beaucoup d'orage, beaucoup d'humidité. C'est pour ça qu'on a eu un excédent de température de plus 2 degrés, mais des précipitations largement excédentaires de plus 56%, quasiment 60%. Donc c'est quand même énorme, mais un ensoleillement qui reste à peu près dans la normale. Donc ça, c'est quand même relativement étrange parce que même avec un ensoleillement normal et des températures bien au-dessus des normales, on a réussi avec ces précipitations abondantes à ressentir un mois frais. Donc voilà. Pour votre mois de juillet, nous sommes avec un déficit de moins 0,1, moins 0,2. Alors c'est pas clair, car je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand on regarde l'indicateur thermique, on voit qu'on est toujours à moins 0,1, voire moins 0,2 du bilan officiel. Donc je ne sais pas si s'il rajoute plus 0,1 comme ça, mais je ne sais pas en fait qui a raison, mais bon, on va prendre par rapport au bilan de l'indicateur thermique national. Pour moi, c'est plus fiable. Donc juin, on va dire plutôt plus 1,9. Juillet, moins 0,2 degrés. Donc là, on a plus 1,7 sur les 2 mois. Mais pour juillet, on est à plus 40%. On a eu quand même beaucoup de précipitations, notamment à cause des gouttes froides. N'oubliez pas, vers la mi-juillet ou fin juillet, vers la mi-juillet, oui, ces inondations meurtrières en Belgique, Luxembourg et même un petit peu en Allemagne. Par contre, côté ensoleillement, on a un déficit léger, mais quand même présent de moins 12%. Pour votre mois d'août, c'est le mois le plus frais de l'été, avec l'anomalie la plus fraîche de l'été, donc par rapport au normal bien sûr, avec un déficit de moins 0,6 degrés, un déficit de précipitation par contre là bien présent, notamment dans le sud-est, parce que dans le nord, en tout cas même pour l'île, on a réussi à avoir un excédent de 15%. Donc on est loin des moins 38% de déficit, mais côté ensoleillement, on a eu moins de soleil, donc précipitation déficitaire, ensoleillement déficitaire. Ça veut dire en fait que majoritairement il y a fait un temps beaucoup plus nuageux que la normale, donc nuageux sans pluie bien entendu. Donc voilà, en tout cas sur les 3 mois, on peut remarquer qu'on reste dans le positif. Si on fait plus 1,9, moins 0,2, ça fait plus 1,7. Plus 1,7, moins 0,6, ça fait 1,1. 1,1 divisé par 3, ça fait plus 0,36, on va dire plus 0,37 environ. Donc on va arrondir, nous sommes avec un excédent de plus 0,4. Donc on voit déjà que c'est l'été le plus frais depuis 2014. On voit que c'est un été qui se rapproche de la normale. Et vu que c'est par rapport au normal 1981 à 2010, on peut voir que par rapport au normal 1991 à 2020, nous sommes dans les normales avec aucune anomalie, 0,0, car il me semble qu'il faut enlever moins 0,4 degrés pour aller jusqu'à la normale, pour aller de la normale 1981 2010 à 1991 2020. Donc voilà. Mais aussi c'est un été quand même qui est relativement humide, on va pas se mentir, avec un excédent de plus 56% en juin, plus 40% en juillet, mais moins 38% en août. On peut voir qu'au final sur les 3 mois, on a un excédent de plus 20%. Donc ça reste quand même un été humide, d'accord,
l'humidité, la fraîcheur et l'humidité se sont fait sentir, notamment en juillet, car c'est le mois qui a été frais, non seulement frais, mais aussi très humide. Donc, voilà, donc en tout cas, l'été a été vraiment humide, hein. On parle vraiment d'un été quand même bien humide. Donc voilà, et côté ensoleillement, on peut voir qu'au final, on a un déficit d'environ 10%, car on est dans les normes pour juin, avec un déficit de 13% pour juillet et 15% en août, donc ça fait environ 10% sur les 3 mois. Donc voilà, on était quand même à peu près de saison côté température, mais plutôt humide et en manque d'ensoleillement. C'est pour ça que on a quand même moins de récoltes que les dernières années, car sans soleil, les plantes ne poussent pas en fait. Donc voilà, été dans les normales. Alors par contre, une question, peut-on parler de sécheresse pour cet été 2021? Alors, pas vraiment. En tout cas, de manière générale, on n'a eu aucune sécheresse. C'est même le contraire, on a eu beaucoup d'orages, beaucoup de pluie, de la fraîcheur, parfois même des inondations meurtrières, comme je vous l'ai dit, en début juillet. Pas en France, bien sûr. Sauf peut-être, on peut parler d'une petite sécheresse dans le sud-est, hein, car en juillet déjà, dans le sud-est, on était assez proche des normes, donc pas de sécheresse, mais en août, on a eu un gros déficit, quasiment pas de pluie dans le sud-est, hein. Donc un mois sans pluie ou quasiment, voilà. On ne parle pas réellement de véritable sécheresse, donc de manière générale, on ne parle pas du tout de sécheresse, et de manière localisée, on ne parle pas réellement de sécheresse, donc en tout, non, on ne parle pas de sécheresse. Surtout que là, nous sommes le 12 septembre, on sait très bien que la semaine prochaine, notamment en Méditerranée, donc dans le sud-est, les pluies vont revenir. Il y a même un risque d'épisode méditerranéen, on y reviendra peut-être demain soir ou après-demain soir si ça venait à se confirmer, parce que ça pourrait être assez dramatique à suivre de très très près. Donc voilà, le risque de sécheresse a été écarté toute l'année. Du coup, cet été aussi, pendant tout l'été. Donc c'est une très bonne chose par rapport à ces dernières années. Du coup, là, on voit un paysage un peu plus vert que ces dernières années. Donc c'est très correct. Donc on peut voir aussi par rapport à l'humidité qu'on a aussi l'été le plus humide depuis 2014. Pas depuis 2013 ou 2010 ou 2005, depuis 2014, car je vous rappelle que l'été 2014 a été quand même plus humide que ça et plus frais. On a eu, il me semble, au total, un déficit de moins 0,1 pour 2014 et des précipitations avec un excédent de plus 30, plus 40%, quelque chose comme ça. Mais donc voilà, on a été le plus frais et humide depuis 7 ans, donc c'est une très bonne chose. Et ça fait du bien de retrouver un été un peu plus standard, car je vous le rappelle, on n'a pas eu un été vraiment frais. D'accord? Parce que je vous rappelle qu'on est quand même en excédent. Mais bon, plus 0,4, ça tourne autour de la norme. Donc on a eu un été standard, mais pas frais. Contrairement à ce qu'on peut ressentir à cause de cette fraîcheur et de cette humidité. Et de ces nombreux nuages durant le mois d'août. Voilà du coup les amis pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux, liker, partager et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente soirée à vous et à plus tard pour une nouvelle vidéo. Ciao!